Ah, my baby is a good girl. I'm un général. Eh oui, avoir Salatiel sur un plateau, c'est un bonheur. Parce que c'est un garçon qui partage le bonheur. Avoir autant de talent, c'est aussi avoir l'art de le partager. Et beaucoup d'artistes doivent leur carrière à Salatiel parce qu'il s'est donné. On se demandait à quel moment il va s'arrêter, se concentrer sur lui-même. Et non, Dieu s'est donné aussi à ceux qui donnent. Et on lui a donné ce temps, il lui a donné ce temps. Alors, le professeur Francis Cheguet sur ce plateau, avec nous pour notre tradition qui deviendra éternelle, ça c'est sûr. On se sert un petit thé, on se fait un toast. Un toast de thé. Voilà la meilleure façon de négocier une longue vie en bonne santé. Absolument. Vivre toute la vie en bonne santé, c'est de donner au corps une boisson à la même température que lui-même. La température de notre corps est à 36, 37 parfois, 36, 35. Alors pourquoi boire quelque chose qui est à 0, à moins 2, parce que nous aimons le glacé? Vous agressez le corps. Donc prendre des thés, ça vous évite également d'embrasser, d'attraper les virus comme le coronavirus. Si vous buvez chaud régulièrement, je dis chaud régulièrement, à peine il arrive, vous avez avalé quelque chose de chaud, vous l'avez tué. Donc, je marchais avec un thermos toute la journée. Le professeur Cheguet a importé cette tradition de la Chine, de son pays là-bas. Il nous a inculqué cela. Pour ceux qui me connaissent, chaque fois que vous me voyez avec mon sac à dos, je voulais d'abord dire merci à Pani Bovin pour le beau sac qu'elle m'a offert. Je vais le présenter dimanche prochain. J'ai un thermos à l'intérieur. Alors, professeur Cheguet, Oui, président Chop le Chop. coronavirus continue à faire des ravages avec son lot de surprises. Avec son lot de surprises, il fait des ravages à ceux qui se laissent faire. Hein. Oui, ça sonne un peu pompeux de le dire. Et la deuxième surprise, c'est la deuxième épidémie, c'est celle des mesures. Celle des Il y a mesures, tellement exactement. de mesures qu'on prend que ça devient une épidémie des mesures. En France, par exemple, il y en a tellement. Couvre-feu, confinement, non pas confinement, couvre-feu, restriction, si ça. Il y a désormais une épidémie des mesures. Et des mesures qui sont aussi incohérentes les unes que les autres, mais qui font tout sauf vraiment protéger les populations contre le Covid. Parce qu'il n'y a qu'à voir comment les pays qui ont eu du succès, j'y arrive, ont réussi à utiliser des mesures très naturelles. Exemple, ce que nous faisons dans ce studio en ce moment-ci, boire de l'eau chaude ou du thé chaud à longueur de journée. Aussi bête et simple que ça. Et d'ailleurs, c'est des mesures de barrières non officielles que nous Alors, on répondons voit autour de Laurent nous et qui marchent. Ruquier maintenant qui se moque un peu de tout ce qui se passe autour Oui, du Covid. vous avez dans un talk show très regardé en France. Oui, parce qu'il y a, vous savez, en dehors vous savez, un des mots, n'est-ce pas, qui mine les populations, ce sont les statistiques anxiogènes qui sont répandues au quotidien au sujet du Covid. Permettez-moi, président, de prendre une image comme ça. Imaginez que pour sortir de votre maison et vous mettre au volant de votre voiture, vous commenciez par lire les statistiques des accidents des routes, je veux dire des morts par accident tous les jours, avant de sortir. Faites-le régulièrement, vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est une loi simple en psychologie qu'on appelle la loi de l'attraction. On regarde un peu. Ah oui. Il y a un autre élément, avant notre élément, il y a le fils de Petit Pays qui nous invite dans un cabaret le 5. Lui, c'est Excalibur de Petit Pays, donc qui sera en concert à la Clé Night Club, un spectacle ouf avec Bibi de Genève, sa productrice, celle qui lui apporte un rayon de soleil dans sa carrière. Wow. Ce sera donc le jeudi 5, donc J-5, on est déjà à J-5. Ah oui, c'est déjà là. Pour le concert de Excalibur, la soirée Excalibur à la Clé Night Club. Il ne faut pas manquer Excalibur de Petit Pays en soutien en arrière son père. De l'eau chaude toute la journée. Le ministère de la Santé au Cameroun préconise ça. Mais il faut que les médias relaient. C'est notre rôle des médias de relayer ces bonnes informations. Et faites-le indépendamment du niveau de chaleur. Parce que n'allez pas trouver l'excuse du fait qu'il fait chaud pour aller boire de l'eau glacée. Vous abîmez tout. Alors, c'est tellement grave qu'à un moment, le professeur Didier Raoult a donné un coup de gueule, n'est-ce pas, pour se plaindre de toutes ces barrières, à marge des mesures barrières, mais des barrières que lui opposent, n'est-ce pas, les différents systèmes mis en place, notamment le système politique, parce que désormais, la médecine est devenue 80% de politique et à peine 20% de science. Voilà. Je propose qu'on écoute quelques secondes de ce coup de gueule. Ce dernier élément du professeur Didier Raoult, et on reviendra, avant le professeur Didier Raoult, rappelons quand même que la nouvelle variante du coronavirus est de souche vaccinale, selon le professeur Alexandre Henriocco, qui est généticienne. Elle a rappelé que cette souche vient d'Afrique du Sud.
Et il y a quelques mois, sur ce plateau, nous avons diffusé un élément d'elle qui dénonçait les essais de vaccins de Pfizer en Afrique du Sud sur les populations noires. Elle avait même trouvé cela un peu raciste. Et en Angleterre, beaucoup de volontaires s'étaient constitués pour essayer ce vaccin. D'où sont partis la deuxième vague et de la nouvelle variante. Aujourd'hui, les enfants sont attaqués. Parce que la première vague ne touchait pas les enfants, ils ont compris que pour faire peur aux familles, il faut attaquer leurs enfants. Absolument. Et cette nouvelle vague qui vient de source vaccinale attaque désormais nos enfants. Si tu te vaccines dans le but de protéger les gens, tu propages beaucoup plus que celui qui n'est pas vacciné. Absolument, absolument. La semaine prochaine, on va revenir sur cet élément du docteur Alessandra Arionco. Alors, on regarde cet élément de Didier Raoult. Écoutez le professeur Raoult. Ce gouvernement doit arrêter de faire la guerre aux traitements qui ne sont pas le remdesivir. On doit nous laisser la possibilité d'utiliser et de tester. Moi, j'ai même des projets de recherche qui sont rejetés dans ce pays pour pouvoir évaluer des médicaments qui ne coûtent rien. Il faut s'arrêter. Il faut laisser, il faut tourner une page. Le Conseil de l'ordre doit nous protéger plutôt que nous attaquer. Moi, je suis harcelé par le Conseil de l'ordre parce que je soigne des malades et parce qu'on a soigné 14 000 malades ici. Ça suffit. Le Conseil de l'ordre ne devrait pas être quelque chose qui est juste aux ordres incompréhensibles de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est pas le Conseil de l'ordre qui va dire la science. Il est sorti un arrêté en décembre qui maintenant ça va être le Conseil de l'ordre qui va dire ce qui est scientifiquement établi. Mais vous rigolez, ce Conseil de l'ordre, prenez tous les gens qui sont là, vous les comparez ce qu'ils ont fait dans leur vie par rapport à ce que j'ai fait dans la thérapeutique des maladies infectieuses. C'est eux qui vont me dire ce que je dois faire. Et j'espère bien que les confrères comprendront, c'est nous qui avons mis ces gens en place en les élisant. On va avoir des élections, il faut faire attention, il ne faut pas remettre les mêmes. Hein. L'analyse qui a été faite par la Cour des comptes du Conseil de l'ordre est une analyse qui est terrifiante. Le gouvernement aurait dû prendre des mesures radicales pour remettre ça dans l'ordre. Et ensuite, la fonction du Conseil de l'ordre, c'est de régler les différends déontologiques entre les confrères et entre les patients et les médecins. Ça n'est pas de faire régner un ordre ponctuel fait par un ministre de passage, parce que les ministres de la Santé, ça dure 2 ans et demi. Ça n'a pas une connaissance intrinsèque de la vie ni de la science. Il faut être modeste. D'accord ? Et donc j'espère bien que ça s'arrêtera et qu'on pourra revenir à un monde normal dans lequel, face à une maladie, on va voir son médecin. Les médecins doivent recevoir les malades en prenant les précautions pour ne pas être malades. Et le gouvernement doit leur fournir les masques nécessaires pour pouvoir le faire. Et deuxièmement, ils doivent prendre en charge les gens, les examiner, regarder s'ils ont des facteurs de risque et les prendre en charge. Voilà. Et donc, il faut revenir à la médecine qui semble avoir été oubliée dans l'affolement. Revenir à la médecine qui a été oubliée dans l'affolement. Et justement, le politique a pris trop le devant. Malgré tout ce qui se passe autour de Covid, malgré la corruption intense dans les milieux des médias, dans tous les milieux, parce que le Big Pharma contrôle les journalistes, beaucoup de médecins, l'éducation, les ordres, les conseils de l'ordre, l'éducation. Alors, il faut faire attention. Ceci ne veut pas dire que le coronavirus n'existe pas. Ah non, rien à voir. Il est là, il fait très mal au Cameroun. Protégez-vous, protégez vos familles. Protégez vos familles. Lavez-vous les mains. Portez des masques quand c'est possible. Il faut dire aussi, nous avons appris qu'il y a des substances dans ces masques chirurgicaux qui peuvent encore vous pousser à développer d'autres pathologies. Absolument. Nous sommes en train d'enquêter dessus pour vous donner une version un peu plus explicite. Alors, il faut cesser aussi des comportements dangereux dans nos familles. Aujourd'hui, à l'ouest Cameroun et dans d'autres régions, les gens continuent à profaner des corps de leurs proches morts de coronavirus parce qu'ils soupçonnent de la sorcellerie. Il y a beaucoup de familles qui refusent de croire au Covid et préfèrent mettre la sorcellerie devant, profaner des corps, ce qu'ils appellent l'autopsie, pour voir les causes mystiques que seuls les initiés peuvent voir. Alors, et en ce moment, ils infectent beaucoup de gens, d'autres personnes meurent après, on continue à parler de mysticisme. Oui, il a ouvert le ventre d'un mystique, il a bombardé, alors qu'il est allé chercher le Covid, tout seul. Donc, essayons de protéger nos familles, évitons, quel que soit l'amour que nous avons pour nos proches décédés, arrêtons de créer d'autres morts dans la famille en nous regroupant, en allant ouvrir des corps, en faisant des pratiques, en profanant des corps des gens. Même si de l'autre côté aussi, il faut prévenir les autres en face de ne pas
continuer ce trafic d'organes humains. Parce que c'est aussi de là qu'est venue la réaction de ces familles-là. Voilà. Celles qui ont constaté pour la plupart que dans certains hôpitaux du monde entier, et si Pas vous seulement prenez au Cameroun. voilà, il y avait ce trafic d'organes sous prétexte de Covid. Voilà, on va clôturer ce dimanche cette page Covid. On espère qu'on vous a plu. Mais en attendant, prémunissez-vous de Apivirine, c'est la solution africaine très bonne. Nous avons également nos praticiens qui ont des solutions hyper intéressantes qu'il faut aussi aller vers eux, mais pas quand il est tard. Aller vers eux quand il est tôt. Ils ont des solutions simples qui peuvent vous aider. Revenez Très, au très naturel, simple. comme disent les Revenez au Chinois. naturel, Voilà. Voilà. Nos praticiens sont très forts, surtout ceux qui sont dans le groupement Antraza. Vous avez un membre d'Antraza, allez vers lui, il peut vous apporter le show, mais n'attendez pas qu'il soit tard. Dès le début des symptômes, attaquez tout de suite. En 4-5 jours, c'est réglé. On va vous proposer un élément, le nouvel élément de Jambo, c'est sur l'automobile. Grâce au docteur Christian Kouam de Auto House, nous allons vous présenter ce dimanche un élément qui vous permettra de comprendre la différence entre les moteurs diesel et les moteurs essence. Pourquoi acheter diesel? Pourquoi acheter essence? Parfois, on achète juste parce qu'on a dit diesel, essence. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux moteurs? Le docteur Christian Kouam nous répond.